Julie Nakache, bonjour. Bonjour. Vous vivez à Angoulême et vous publiez Choisir ses morts aux éditions bordelaise Le Temps qu'il fait. Et dans ce livre, vous retracez le parcours de vie de deux femmes, votre grand-mère qui est née en Algérie et le parcours de la marquise de Brinvilliers qui vivait au XVIIe siècle et qui a été rendue célèbre pour l'affaire des poisons, une affaire de fratricide par empoisonnement. Qu'est-ce qui vous a conduit à rapprocher les vies de ces deux femmes, votre grand-mère et cette marquise ? Alors, en effet, c'était un projet romanesque un peu fou de rapprocher ces deux femmes que 3 siècles séparent quand même, puisque la marquise de Brinvilliers, on est au début du règne de Louis XIV, et Éliane, la grand-mère constantinoise un peu fantasmée, on est à la fin des années 50, début des années 60, en pleine fracture coloniale, au moment de la guerre d'Algérie. Et donc, je suis partie d'un constat assez simple, c'était la constante et la récurrence des violences faites aux femmes qui, hélas, en 3 siècles, avaient peu changé. Et donc, mes deux héroïnes, elles vont répondre à ces violences patriarcales en donnant la mort. Et comment leur trajectoire s'éclaire-t-elle finalement ? Alors, c'est en écrivant La marquise de Brinvilliers, qui est un personnage éminemment romanesque. Elle empoisonne, elle a des amants, elle joue, elle échappe à la prison plusieurs fois, elle s'enfuit, que je me suis rapprochée du personnage d'Éliane, la jeune constantinoise, donc cette grand-mère fantasmée. Et je crois finalement que c'est pas tant peut-être leurs deux trajectoires qui s'éclairent que celle de la narratrice. Et in fine, ces deux femmes, elles ont permis à la narratrice de penser peut-être un au-delà de la condition féminine. Car vous partez en fait à la conquête de la compréhension de votre passé également. Vous cherchez une voie, VOIE, donc un chemin, tout en questionnant une voie VOIX absente, qui est celle d'un grand-père également que vous n'avez pas connu. Oui, tout à fait. Alors, le matériau autobiographique, il irrigue vraiment le récit. Il y a une quête de la narratrice. Mais je crois quand même que l'enjeu à travers ces figures d'hommes, qui sont des figures défaillantes à chaque fois, c'était là encore de questionner les violences qui sont faites aux femmes. Puisque les 3 figures de père, donc le père de la marquise, le père de la narratrice et le père d'Éliane sont des hommes ou violents ou défaillants qui pourtant imposent leur autorité. Et cette autorité, elle va engendrer des monstres. Et dans votre livre, il y a cette interrogation qui revient de manière régulière, voire même de manière lancinante. Et toi, tu ne veux pas d'enfant. Des paroles qui sont adressées à la narratrice. Est-ce que ce texte est la réponse que vous avez finalement à donner à celles et ceux qui, de manière répétitive, interrogent le désir d'enfant chez une femme ? Alors, je n'ai pas la prétention de donner une réponse à qui que ce soit. Par contre, je voulais porter la parole de ces deux femmes, donc Éliane, la jeune constantinoise, et la marquise, qui, elles, n'ont pas eu le choix. C'est des femmes qui ont été aliénées par leur mariage, par la maternité, qui ont eu des avortements douloureux, secrets, et qui, finalement, ne pouvaient rien dire, rien faire. Et donc, cette question qui revient comme un leitmotiv dans le roman, « Et toi, tu ne veux pas d'enfant », c'était peut-être une manière symbolique, mais de leur redonner le choix. Julie Nakache, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de Choisir ses morts aux éditions Le Temps qu'il fait. Merci beaucoup. Merci à vous.